commence cette session avec... Alors, ça devait être Stéphanie Mogenot. Finalement, Olivier, tu es négatif, donc tu peux à nouveau revenir. Il y a toujours des incertitudes avec le Covid. Donc, Olivier Debeny, qui est CEO et fondateur de Lingua Custodia, qui est basé en France et au Luxembourg, que d'ailleurs j'ai suivi dans mon épisode 13. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore en tête Lingua Custodia, c'est un service qui est à mi-chemin entre l'intelligence artificielle et la traduction pour les établissements financiers et qui existe déjà depuis presque une dizaine d'années maintenant. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience sur ces 5 dernières années? Alors, peut-être pas depuis le tout début, mais en tout cas, depuis que le produit a été validé, la proposition de valeur a été validée. Oui, 5 ans, ça tombe bien parce qu'en effet, on est sur le marché depuis 5 ans. D'accord. Il a fallu un certain temps pour créer tout cela. Donc nous, Lingua Custodia, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des moteurs de traduction automatique ultra spécialisés dans le secteur financier par type de document. On peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés faire quelque chose comme ça? Mais en fait, moi je suis donc le fondateur de la société et j'ai passé 18 ans dans la gestion d'actifs. Et je me suis aperçu que mes équipes passaient facilement 15 à 20% de leur temps en traduction. Pourquoi? Parce que tout le monde parle anglais en plus de sa langue d'origine. Et en plus, qu'est-ce qui se passe très souvent dans le secteur financier? C'est qu'on a des coms de crise à faire et que le sujet de la traduction financière est quasiment une expertise financière. Donc ça va au-delà de la traduction. Et donc l'idée était de se dire, il faudrait essayer de créer une sorte de Google Traduction, mais qui marche pour le domaine. Et donc comment faire ça? Donc il a fallu identifier les différents types de documents pour lesquels on a des lexiques différents. High yield investment, on va traduire ça par investissement à haut rendement dans un prospectus de fonds et investissement high yield dans une fonds de fact sheet. Donc tout ça, il faut l'intégrer. Quand on parle de rapport annuel de société, là c'est de la terminologie FRS, c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a, avec du machine learning, on a créé donc, ces moteurs avec de la donnée linguistique qu'on entraîne et qu'on réentraîne sans arrêt, parce que la langue et la traduction, c'est le premier sujet d'application de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est très compliqué, ça change tout le temps. Le terme Covid n'existait peut-être pas il y a quelques années, et ça a un vrai impact sur l'économie. Donc voilà, donc on est sur le marché depuis fin 2014, début 2015, et nos clients sont des banques, des institutions financières. Ce qui explique que vous avez ouvert une filiale au Luxembourg? Voilà, on a lancé notre première filiale hors de France au Luxembourg en 2019. Simplement parce qu'on a participé à différents fintech events et awards, notamment au Luxembourg, mais bon, c'est un développement logique pour nous. Tous nos clients potentiels et prospects sont basés là-bas. Et puis il y a aussi un écosystème très très favorable au Luxembourg pour les fintech. Donc voilà, on a été très très bien accueillis. On est très content de ce move stratégique. Parfait. Alors si on parle d'avenir pour Lingua Custodia, est-ce que vous envisagez de développer d'autres langues, d'aller sur d'autres continents, peut-être encore plus loin que l'Europe? Alors, on a toujours de grands rêves. Hein. Oui, tout à fait. Après le Luxembourg, idéalement, il faut partir en Asie, il faut aller voir ce qu'on peut faire là-bas. La situation de cette année nous oblige à revoir les choses de façon un peu plus prudente. Ça reste néanmoins dans l'air du temps. Là, on est en train vraiment de regarder comment passer sur un mode purement automatique, la traduction de documents normalisés tels que les kits PRIPS, mais automatique, pur, sans avoir aucune revue humaine nécessaire derrière. Et donc pour passer sur des modes complètement industriels pour ces volumes qui sont très importants. Donc permettant de générer des réductions de coûts très importantes pour les institutions financières. Ça, c'est notre objectif dans les 4-5 prochains mois, d'arriver à donner ce niveau de confiance suffisant aux clients pour qu'ils puissent basculer complètement en mode purement automatique. Du coup, vous allez aller recruter des nouvelles équipes techniques, développeurs? Alors, on est déjà bien équipé en équipe technique et on recrute régulièrement. On a un lab, parfois on a des projets de R&D aussi avec le CNRS en France sur le sujet. Et on a aujourd'hui la puissance de feu nécessaire pour faire ça. Donc on est en plein roll-out en ce moment. Parfait. Ton mot de la fin, Olivier? C'est horrible comme expression, le mot de la fin. Bah oui, malheureusement, c'est que 5 Moi, j'ai minutes. plutôt faim, F-A-I-M, tu vois, plutôt que de parler de la fin. Donc je dirais l'ambition. L'ambition, parfait. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Merci Solène.